voir comment citer le texte. Alors, pourquoi citer le texte? Eh bien, ça peut être utile pour redire ou pour reformuler le texte, ou en tout cas ce que dit un narrateur ou un personnage. Et dans ces cas-là, on pourra utiliser un verbe introducteur. Comme dans cette phrase, le narrateur explique que le matin, il était irrité et en retard. Mais aussi, on peut dire le narrateur pense, évoque. On va varier les verbes introducteurs dans ce cas. On peut aussi citer le texte pour illustrer ou justifier. Justifier veut dire prouver, eh bien, des intuitions. Et dans ce cas, il faudra utiliser les deux points, ouvrir et fermer les guillemets. Et attention, pas de petits guillemets comme ça à l'anglaise. Quand on cite le texte, nous on veut vraiment ces guillemets là comme ça, qui sont comme des petits V qu'on appelle des chevrons. Voici l'exemple. Le narrateur explique ses difficultés. Deux points, j'ouvre les guillemets. Le matin, j'étais irritée et en retard. Je ferme les guillemets et je mets un point final à ma phrase. On peut couper la citation si on trouve qu'elle est trop longue. Si par exemple, je veux parler d'un paragraphe entier. Alors dans ce cas, j'ouvre les guillemets, je mets mon début de passage, je mets 2 crochets comme ça avec 3 petits points, je mets juste les derniers mots de mon passage et je ferme également les guillemets. Parce qu'effectivement, une citation très longue, une citation qui par exemple ferait au moins 2 lignes sur ta copie, c'est beaucoup trop long. On peut citer le texte quand on donne un champ lexical. Et oui, souvent on va dire « trouve le champ lexical de l'amour, de la mort ». Et là, ici, j'ai parlé de celui de la peur. On retrouve le champ lexical de la peur. Et là, j'ouvre mes guillemets, inquiet, je ferme mes guillemets à la ligne 5. Terreur, pareil que je mets entre guillemets à la ligne 12. Et l'expression sueur froide de la ligne 20. Je dois, quand souvent j'ai un champ lexical, je dois le mettre dans des phrases. Et voilà 2 petits conseils qu'on va retenir. Donc, pas de citation trop longue. Hein. Vraiment, si ça fait plus d'une ligne déjà sur ta copie, en tout cas, sauf si on t'a demandé de relever une phrase, alors c'est d'accord. Mais sinon, si de toi-même tu fais une citation qui fait 2-3 lignes sur ta copie, c'est trop long. Et on explique souvent les citations. Parce que le but de faire une citation, eh bien, souvent, c'est de prouver une intuition de lecture. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose un petit vrai-faux. Les guillemets utilisés pour citer sont des chevrons. C'est vrai, on a dit que c'était ceux-là. Hein. Voilà. On peut citer pour justifier une impression de lecture. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, on avait dit pour prouver une impression de lecture, eh bien, le texte peut être cité justement comme preuve. On peut citer intégralement un paragraphe entier. C'est faux parce que dans ce cas, il y aura beaucoup trop de citations. Si on veut parler d'un paragraphe entier, alors on ouvre les guillemets, on met le début du paragraphe, on met les crochets, point, et on met la fin du paragraphe et on ferme les guillemets. J'ai le droit de recopier une phrase du texte sans mettre de guillemets. C'est faux. Et enfin, j'essaie de varier les verbes introduisant des citations. C'est vrai, je ne dis pas tout le temps l'auteur dit, l'auteur dit, l'auteur dit. Je peux varier les verbes. Et même, je dois varier les verbes. Si c'est un peu difficile, eh bien, tu pratiques avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.